Amen. Notre Dieu va faire encore. Amen. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de guérison. Amen. Il est le Dieu de grandes choses. Amen. Il est le Dieu qui nous aime. Il est le Dieu qui n'a pas changé. Chez lui, il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de mandat, il n'y a pas de vote. Il est et il restera éternellement Dieu. Et il va faire encore. Amen. Ce matin, il va faire encore dans la vie de quelqu'un. Amen. Ce matin, il est là au milieu de nous pour nous faire du bien. Il n'a pas changé. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il est le Tout-Puissant, l'incomparable, le Dieu très haut, le Dieu merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. C'est lui que nous sommes venus rencontrer ici ce matin. Et il est au milieu de nous. Il dit qu'il va faire de grandes choses. Amen. Il n'est pas comme les politiciens qui promettent. L'autre jour, j'écoutais un collectif, disons une organisation au Gabon. Quand c'était la veille des élections, les présidents déchus qui étaient là, qui voulaient briguer notre mandat. Et alors, on a sorti ces promesses électorales. On avait dit, l'élection passée, le président s'était présenté. Il avait promis de faire ceci et de faire cela. Le total de ces promesses a fait 100%. Mais quand on a calculé quelles sont les promesses qu'il a réalisées, on a vu que c'était si c'est 13%, si c'est 25%. Et quelqu'un comme celui-là voulait encore revenir pour embrouiller la situation, pour mentir au peuple et pour briguer un autre mandat où il ne fera rien. Alors, c'est comme ça que nous avons notre Dieu qui nous dit ce matin, ce que j'ai décidé s'accomplira. Alléluia. Amen. Ce que j'ai décidé s'accomplira. Il n'est pas comme les politiciens. Ils font des promesses qui ne s'accomplissent pas. Ils disent des mots en l'air. Mais ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis, s'accomplira certainement. Il est le Dieu qui tient ses promesses. Amen. Il est celui qui fait la promesse et il est fidèle. Amen. Il a la capacité d'accomplir cette promesse-là. Amen. Nous allons nous lever pour lire un texte. Il est assez court. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, du verset 24 au verset 27. Ésaïe, chapitre 14, verset 24 à 27. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Il a juré. Alléluia. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Amen. Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Et son joug leur sera ôté. Et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Il les menace et elles fuient au loin, chassées comme la balle des montagnes au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. Quand vient le soir, voici, c'est une ruine soudaine. Avant le matin, ils ne sont plus. Voilà le partage de ceux qui nous dépouillent, le sort de ceux qui nous pillent. Que Dieu soit loué. Amen. Il a étendu sa main est étendue. Qui la détournera? Amen. Amen. On peut s'asseoir.
Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit exalté. Je relis les passages parce que une page s'était ajoutée quand je tournais la page. On a dit ceci au verset 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, c'est ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Et son joug leur sera ôté. Et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Alléluia. Ici, c'est le prophète Esaïe qui a écrit cette prophétie. Il était prophète et il écrivait contre la Syrie. Ce sont des anciennes puissances. C'était la grande puissance de cette époque-là. La prophétie que nous venons de lire, on nous dit que c'est la prophétie contre la Syrie. La Syrie, c'était une grande puissance comme les États-Unis actuellement, comme l'URSS, l'Union soviétique actuellement. Ce sont des grandes puissances. Et la première puissance à cette époque-là, c'était la Syrie. Dieu avait vu la désobéissance de son peuple. Et puisque son peuple l'avait désobéi, Dieu avait résolu de les punir. Et pour ce faire, il a utilisé la Syrie. C'est une puissance qui n'existe plus actuellement, mais à cette époque-là, c'était une grande puissance. C'était une nation païenne. Nous voyons ici, notre Dieu est un Dieu grand. Notre Dieu est un Dieu universel. Il parle à son peuple Israël, mais il peut aussi parler à d'autres nations. Et alors, la prophétie ici, il la prononce devant son peuple pour que son peuple sache qu'il est Dieu. Ce matin aussi, vous qui écoutez cette prophétie, vous devez savoir que notre Dieu est grand et c'est lui qui fait l'histoire. Le Seigneur a prédit la chute de la Syrie, dont la capitale était Ninive. Et la Syrie représente l'Antichrist. Si nous voulons aller un peu plus loin dans ce texte, ou dans notre prédication de ce matin, pour comprendre les choses, il y a un verset que nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15. Dans ce livre-là, c'est un passage que nous connaissons très bien. C'est quand il y a eu la chute, le serpent est venu tromper nos premiers parents, Adam et Ève. Maintenant, Dieu était en train de prononcer son jugement. Qu'est-ce qu'il dit? Dans Genèse 3, verset 15, il dit ceci: je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici, Dieu est dans son tribunal, il est en train de juger les fautes. Il a jugé la faute d'Adam et Ève, il est maintenant en train de prononcer son jugement. Il est en train de prononcer la condamnation du serpent ancien de Satan qui avait trompé le premier couple. Il a dit une chose très intéressante. Il a prononcé une chose très intéressante. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. Il nous dit quoi? Il dit: je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. C'est-à-dire la descendance de la femme. La descendance de la femme va écraser la tête du serpent. C'est ce que Dieu a dit ici. Dieu qui a vu les méfaits que Satan a causés à l'humanité, Dieu promet à Satan, Dieu promet
au serpent. Il lui dit que la descendance de la femme t'écrasera la tête. Et nous voulons voir, est-ce que cette promesse s'est-elle réalisée ou elle ne s'est pas réalisée? Quand nous prenons un autre texte, nous allons voir par exemple dans Matthieu chapitre 12, verset 9. Matthieu chapitre 12, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est écrit ceci. Jésus partit de là et entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Et la Bible précise, c'était pour l'accuser. Il leur répondit, lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira pas la retirer de là? Or, un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors, il dit à l'homme, tends ta main. Il attendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et tinrent conseil sur les moyens de le faire mourir. Ici, c'est Jésus-Christ qui était en train d'agir. Jésus-Christ est la descendance de la femme. Descendance dont nous venons de parler tout à l'heure. On a dit, la descendance de la femme t'écrasera la tête. La femme a donné naissance à Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans la vie. Nous le voyons ici en pleine action. C'était un jour de sabbat, le jour où les Juifs se réunissaient. Pour nous, nous pouvons dire, par exemple, le dimanche comme ça. Jésus-Christ entre ici dans cette église et quand il entre, on lui pose la question. Et on précise que c'était pour l'accuser, pour le faire tomber et pour avoir une raison de l'accuser. Le grand problème, c'était quoi? C'était le sabbat. Est-ce qu'il faut respecter le sabbat, oui ou non? Oui, il faut respecter le sabbat. Est-ce qu'il faut travailler pendant le sabbat, oui ou non? On ne travaille pas pendant le sabbat. Mais Jésus-Christ, qui connaissait l'hypocrisie de ses contemporains, les gens qui étaient dans l'église, dans la synagogue à ce moment-là, qui étaient hypocrites, il les connaissait. Alors il leur pose la question. Vous me demandez si il est permis de faire une guérison le jour du sabbat. Alors je vais vous répondre. Vous avez tous des brebis. Votre brebis tombe dans un trou le jour du sabbat. Est-ce que vous irez la retirer ou pas? Vous allez dire non, aujourd'hui c'est sabbat, que la brebis reste là-bas, je verrai son problème après. Vous irez certainement aider cette brebis-là à sortir. Maintenant, comparons les choses. Prenez une brebis, prenez un homme. Qu'est-ce qui a plus de valeur? N'est-ce pas, c'est l'homme? Alors, puisque c'est l'homme qui a plus de valeur, il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Il est permis de guérir quelqu'un. Guérir quelqu'un, c'est égal faire du bien. Et heureusement, ce jour-là, cet homme-là était dans l'assemblée. Il y avait un homme qui venait toujours là, qui avait une main sèche. Une main qu'il ne pouvait pas bien utiliser. Vous savez que pour travailler, très souvent nous utilisons nos mains pour travailler. Nous utilisons nos pieds pour nous déplacer, mais très souvent nous utilisons les mains pour travailler. Alors cet homme-là ne pouvait pas jouir de sa vie parce qu'une main pouvait travailler, mais l'autre là était sèche. Et Jésus l'a guéri. Jésus l'a guéri devant les opposants. Jésus l'a guéri devant tout le monde.
Jésus l'a guéri contre la loi. La loi interdisait d'après les docteurs de la loi ici, d'après les pharisiens, la loi interdisait de guérir quelqu'un le jour du sabbat. Mais malgré qu'il y avait cette loi-là, Jésus-Christ a agi. Il a dit à l'homme au verset 13, alors il dit à l'homme, tends la main. Il l'attendit et elle devint saine comme l'autre. Jésus-Christ a agi. Nous avons un autre cas semblable à celui-ci. Nous le trouvons dans Luc chapitre 13, versets 10 à 17. Luc chapitre 13, versets 10 à 17. On nous dit ceci. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat, encore le sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, et que Jésus-Christ vous voit ce matin, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il posa les mains sur elle, immédiatement elle se redressa. Elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait la guérison un jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. Et Jésus-Christ qui répond, le Seigneur lui répondit à ces termes, hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat? Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires. Oui, vos adversaires seront remplis de honte aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ va agir. Il est décidé à agir. Quelle que soit l'opposition, quelles que soient les lois de la famille, quelles que soient les lois du quartier, quel que soit ce qu'on a dit de vous, Jésus-Christ va agir. Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. C'est la même histoire. Jésus-Christ est entré dans la synagogue. Pour nous, chrétiens, nous allons dire, Jésus-Christ est entré dans cette église. Et quand il est entré là-bas, qu'est-ce que Jésus-Christ voit? Il voit une femme qui est venue dans l'église ce jour-là. Mais elle était malade depuis 18 ans. Peut-être qu'elle venait. Mais ce jour-là, c'était un jour différent pour elle. Parce que Jésus-Christ est là. Ce matin, c'est un jour différent pour vous. Parce que Jésus-Christ est au milieu de nous. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Jésus-Christ est au milieu de nous maintenant. Ce n'est pas la femme qui a prié. Mais on nous dit au verset 12, lorsqu'il l'a vu, c'est Jésus-Christ qui l'a vu. C'est Jésus-Christ qui vous voit maintenant. C'est Jésus-Christ qui vous adresse la parole maintenant. Il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. À la place de l'infirmité, mettez les problèmes qui vous rongent. Mettez les problèmes qui vous tracassent. Homme, femme, tu es délivré de ceci ou de cela. C'est la parole de Jésus. Ce n'est pas ma parole. Alors, Jésus pose ses mains sur la femme et immédiatement, parce qu'il est le Dieu de un temps, de tic au tac, immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Et au verset 14, il y a un mais, c'est-à-dire qu'il y a une opposition. Et même s'il y a opposition, sachez que Jésus-Christ va agir. Jésus-Christ veut agir. Il y avait dans la synagogue, il y avait les chefs de la synagogue, il y avait les pharisiens,
Il y avait les docteurs de la loi qui étaient opposés. On ne peut pas guérir quelqu'un le jour du sabbat. C'était une loi qu'on devait respecter. Mais heureusement, Jésus-Christ ne respecte pas nos lois. Jésus-Christ ne respecte pas nos limitations. Jésus-Christ ne respecte pas les lois de nos malédictions. Jésus-Christ ne respecte pas les lois de nos familles. Quand il veut agir, il agira. Comme cette femme, il dit, femme, tu es délivrée. Homme, tu es délivré. Maman, tu es délivré. Papa, tu es délivré. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui le dit ce matin à vous, que vous êtes délivrés. Il a agi malgré qu'il y avait des adversaires, malgré qu'il y avait des policiers là-bas, malgré qu'il y avait des sécurités là-bas. On les regarde. Est-ce qu'il va le faire ou il ne va pas le faire? Il dit que vous, votre bœuf, il a déjà fini de manger, de brouter l'herbe. Mais vous l'amenez le jour du sabbat, vous avez dit, comme il a déjà brouté l'herbe, je l'amène maintenant boire. Le jour du sabbat, un bœuf et cette fille, qui est fille d'Abraham. Abraham était porteur des promesses de Dieu et c'était sa fille. Pourquoi un homme doit-il rester courbé? Cette femme-là ne pouvait pas se redresser. Elle avait une bosse. Elle était toujours courbée. Je ne sais pas, avec nos mamans qui portent des fardeaux sur la tête, si cette maman-là pouvait porter un fardeau sur la tête parce qu'elle était courbée. Avec nos mamans qui portent les corbeilles sur le dos, je ne sais pas si cette maman ici pouvait porter une corbeille sur son dos parce qu'elle était courbée. Jésus-Christ le libérateur était venu. Jésus-Christ le libérateur est entré dans cette synagogue comme il est entré ici ce matin pour nous faire du bien. Il dit femme, il dit homme, il dit jeune homme, il dit jeune fille, tu es délivré. Alléluia. Il a agi malgré qu'il y avait les lois. Il a agi malgré qu'il y avait de l'opposition. Quand nous continuons plus loin dans un autre texte, nous prenons Matthieu chapitre 20, versets 50 à 60. Matthieu chapitre 27, versets 50 à 60. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Il y avait là bien des femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles figuraient Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph, la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée, du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin pur et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans la roche. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Ce texte ici nous parle de l'enterrement de Jésus. Jésus-Christ a été condamné injustement. Il n'avait rien fait de mal. On l'a condamné par jalousie. Satan a instigé les gens
malgré que les juges étaient convaincus que Jésus-Christ était innocent, mais on l'a condamné. Satan était très content qu'on le condamne. Il m'a beaucoup embêté. Quelqu'un était avec une bosse, il a enlevé la bosse. Il y avait de grandes maladies. Il y avait quelqu'un qui était fou. Jésus le guérit. Quelqu'un qui a la lèpre. Jésus guérit. Et c'était le royaume de Satan qui était mal à l'aise. Alors, Satan va instiguer les gens. Malgré que Jésus-Christ était innocent, il instigue les gens à condamner Jésus innocemment. Jésus est condamné. Ici, nous venons de lire qu'il est mort, qu'il était mort. Et quand il a été trouvé qu'il était mort, on devait l'enterrer. Mais comme il y a des choses que les communs des mortels ne peuvent pas faire, il faut toujours qu'un juge vous donne l'autorisation. Le juge ici, on nous dit, quel est son nom? C'est Pilate. Les gardes sont allés, Joseph d'Arimathée est allé voir Pilate pour demander le corps de Jésus pour l'enterrer, la permission pour l'enterrer. Alors, dans d'autres évangiles, vous trouverez que Pilate était étonné de voir que Jésus-Christ était rapidement mort. Parce qu'il se renseigne. Parce qu'il savait que généralement ça prend du temps. Mais pour Jésus, c'était comme si c'était un peu plus rapide. Alors, il se renseigne auprès des officiers. Les officiers ont confirmé la mort de Jésus. Alors, il va autoriser Joseph d'Arimathée d'aller enterrer Jésus, c'est-à-dire d'enlever le corps de la croix et d'aller l'enterrer. Mais pendant la mort de Jésus, les gardes qui étaient là, ils ont vu comment il est mort. Ils ont vu, ce n'est pas la première fois qu'ils voient quelqu'un mourir sur la croix, parce que c'était leur travail. Ils ont fait une déclaration, ils ont dit que celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Joseph d'Arimathée va donc enterrer Jésus-Christ. Et pendant qu'il va enterrer Jésus-Christ, les femmes qui avaient quitté la Galilée, qui avaient suivi Jésus-Christ pour le servir, ces femmes-là regardaient au loin, là où on devait l'enterrer. Parce que ces femmes avaient un programme de revenir. Comme le sabbat approchait, elles n'ont pas pris bien soin de Jésus-Christ tel qu'exigeait leur coutume. Par exemple, ici chez nous, généralement, on enterre quelqu'un après l'avoir lavé. Vous le lavez, vous l'habillez et vous le mettez dans le cercueil, vous allez l'enterrer. Les musulmans, eux, ils vont faire autre chose, ils mettent dans un cercueil commun, ils enterrent, ils reviennent avec le cercueil. Chacun a sa façon de faire. Mais pour cette culture ici, il fallait embaumer le corps, amener des aromates, des plantes odorantes pour embaumer le corps. C'était une façon d'aider ce corps-là dans son voyage. Nous le voyons ici, ça signifie quoi? Nous rentrons dans Genèse 3,15 où il avait été dit la descendance de la femme t'écrasera les talons. Ici, c'est le début de l'écrasement du talon de la tête de Satan. Comme la Bible l'avait promis, que la tête de l'ennemi, la tête du serpent ancien, sera écrasée. Et nous le voyons ici. Quand nous avons affaire à la mort, on n'a pas bien compris. On pense que c'est Satan qui a gagné. Mais Satan n'a pas gagné. Parce que c'est cette mort-là qui va nous accorder la victoire. Alléluia. C'est cette mort qui nous donne la victoire. C'est cette mort qui nous rend libres. C'est cette mort qui nous permet d'être connectés à Dieu, de nous réclamer de Dieu. Parce que Jésus-Christ a apporté le salut. Jésus-Christ est venu nous libérer. Et quand nous continuons dans Jean chapitre 20, versets 11 à 18, il est dit ceci. Cependant, Marie se tenait près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit deux anges habillés en blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu?
Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Ici, la tête du serpent ancien, la tête du serpent a été écrasée. Jésus-Christ est sorti vainqueur du tombeau. Je vous avais dit qu'il y avait des femmes qui regardaient quand Joseph d'Arimathée était en train d'enterrer Jésus. Ces femmes ont vu l'endroit où on l'a enterré. Et se sont dit, quand le sabbat va se passer, quand le sabbat va terminer, nous allons venir pour prendre soin de notre Seigneur. Il ne peut pas aller comme ça, comme s'il n'avait pas de disciples, comme si elle n'avait pas de maman, et il n'avait pas de maman, comme si il n'avait pas de sœurs. Nous allons prendre soin de lui. Alors, très tôt le matin, le jour du sabbat, Marie de Magdala est descendue au tombeau. Très tôt. Elle arrive là-bas, elle trouve que la pierre avait été roulée. Et quand la pierre a été roulée, le tombeau était vide. Alors, Marie était dans les troubles. D'abord, la mort de son Seigneur, c'était un grand événement qui l'avait profondément troublé, qui avait troublé les disciples. Maintenant, elle est là à côté du tombeau, elle était en train de pleurer. Et quand elle est en train de pleurer, elle va se pencher. Parce que le tombeau, on creuse, même si on a creusé dans les rocs, mais on a creusé un peu en bas. Elle se penche pour regarder là où on avait mis le Seigneur. Et quand elle s'est penchée comme ça, elle voit là où on avait la pierre là sur laquelle on avait étalé le Seigneur. Elle voit du côté de la tête, il y avait un ange. Du côté des pieds, il y avait aussi un ange. Ah. Elle vit deux anges habillés en blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Alors, les anges lui demandent, quand ils ont vu son visage, elle pleurait, elle lorgnait, elle cherchait. Elle répondit, je pleure parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Ça, c'est la réponse de Marie. Elle était à la recherche de Jésus. Jésus le ressuscité du troisième jour. Jésus le vainqueur. Jésus le tombeur de Satan. Jésus le Fils du Dieu très haut. La terre ne pouvait pas le retenir. La mort ne pouvait pas l'emprisonner. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant éternellement. Alors, quand on lui a dit que qu'est-ce que tu cherches? Marie a répondu. Après avoir répondu, elle se retourne. Parce que le visage, les yeux étaient dans la tombe. Il faut se retourner pour regarder ailleurs. Et quand elle s'est retournée, elle a vu Jésus. Si vous vous retournez, vous verrez que Jésus-Christ est debout à vos côtés en ce moment. Mais la femme ne pouvait pas se rendre compte à cause de ses larmes, à cause de ses émotions. Elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui parle. Femme, pourquoi pleures-tu? La même question revient. Les anges ont posé la même question. Maintenant, c'est Jésus à son tour de vous poser. Pourquoi pleurez-vous? Qui cherchez-vous? Alors, elle, comme elle était toujours aveuglée, elle avait pensé que c'était le jardinier. Et elle s'adresse au jardinier
en lui disant, si c'est toi qui as déplacé mon Seigneur qu'on avait enterré ici, dis-moi là où tu l'avais déposé, je vais aller le chercher et le ramener. Et quand Jésus a insisté, il dit, Marie. Marie maintenant comprend, par le son de la voix, malgré son émotion. Ce matin, c'est Jésus-Christ qui vous parle. Malgré vos problèmes, malgré votre situation, c'est Jésus-Christ qui vous parle. Et Marie répond, Rabouni. Elle a compris que c'était le maître qu'il était en train de chercher. Il est vivant. Amen. Il est ressuscité de mort. Amen. Il est vivant au siècle des siècles. Jésus-Christ est là en chair et en os. Ce n'était pas un fantôme. Il était mort. Sa mort a été constatée. Et maintenant il est vivant. Et le jour où il était ressuscité, plus de 500 frères l'avaient vu. Jésus-Christ a réussi à écraser la tête du serpent, comme on avait dit dans Genèse 3:15. La descendance de la femme. La descendance de la femme, c'est Jésus-Christ. Il a réussi à écraser la tête du serpent pour vous sauver, pour me sauver, pour sauver l'humanité. Celui qui croit que Jésus-Christ est Seigneur, celui qui croit que Jésus-Christ avait pris sa place sur la croix parce qu'il était innocent, celui qui méritait cette place, c'est moi, c'est vous et moi, c'est nous qui méritions cette place-là, mais Jésus-Christ l'avait prise par amour pour vous. Il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles, il a écrasé la tête du serpent. La tête du serpent est écrasée. Satan qui croyait que les hommes sont perdus éternellement, les hommes iront à cause du péché qu'il a injecté dans l'humanité, que les hommes vont aller en enfer avec lui, peupler l'enfer avec lui. Satan a échoué. Il continuera à échouer. Aussi longtemps que Jésus-Christ sera là, Satan continuera à échouer. Il a échoué, il a échoué. Alors, ici, nous voyons que Dieu a accompli la promesse qu'il avait faite dans Genèse 3:15. On écrasera la tête du serpent. La tête du serpent ancien. La tête de Satan a été écrasée à Golgotha. Maintenant, l'homme est libre. L'homme est libre de renouer la relation avec Dieu. Et cette liberté-là, nous l'avons vu dans les textes précédents, où le rideau du temple s'était déchiré de haut en bas. Ce n'est pas un petit rideau comme celui-ci. C'était un rideau très lourd. Et il n'y avait que Dieu qui pouvait le déchirer de cette façon-là. La déchirure de ce rideau-là montre que la voie était maintenant libre. L'homme pouvait rentrer en contact avec Dieu, comme Adam et Ève étaient régulièrement en contact avec Dieu. Ils pouvaient voir Dieu à temps et à contre-temps. Mais quand le péché était entré, Adam et Ève se sont cachés. Ils ne pouvaient plus rencontrer Dieu. Le péché a amené la honte. L'homme était en train de fuir son Créateur. Maintenant, Dieu avait décidé de sauver l'homme. Alors, pour sauver l'homme, il a décidé d'envoyer son fils, représenté par la descendance de la femme qui devait d'abord écraser la tête du serpent. La tête du serpent est écrasée à Golgotha. La tête a été écrasée à Golgotha. Maintenant, l'homme est libre de rentrer vers Dieu. L'homme est libre de renouer avec Dieu. L'homme est libre de communiquer avec Dieu. L'homme est libre de parler avec le Dieu qui est saint. L'homme est libre et Dieu a réalisé sa promesse de sauver l'humanité dans la mort, dans la vie et la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous voyons que Dieu qui avait promis d'agir, Dieu qui avait promis de sauver l'humanité, il l'a fait ici, il l'a fait. Il a fait. La tête du serpent a été écrasée à Golgotha et il n'y a plus d'adversaire, il n'y a plus d'empêchement. Dieu
avait un plan dans la vie de l'homme. Malgré que Satan a cherché à mettre des bâtons dans les roues de ce plan-là, dans les roues de ce programme de Dieu, mais Dieu avait agi. Jésus-Christ est devenu maintenant la pierre angulaire, celle de l'angle. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Si vous voulez être sauvé, il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous sauver. Et Dieu avait utilisé plusieurs pays pour châtier son peuple. Ces nations se sont considérées comme puissantes parce qu'elles avaient vaincu Israël. Elles avaient vaincu le peuple de Dieu. Maintenant, leur tour était venu d'être puni. Et Dieu est décidé à agir. Son bras est étendu. Il veut punir ce peuple-là. Il l'annonce d'abord et cela va se produire réellement. Il l'a déclaré devant son peuple. Son peuple l'a entendu que notre Dieu va agir contre nos ennemis. Et si vous voulez une preuve que Dieu accomplit ce qu'il dit, cherchez dans la carte maintenant. Le pays qu'on appelle la Syrie, ça n'existe plus. C'est un pays qui a été disparu à cause de cette prophétie que Ésaïe nous donne ici. La Syrie là représente actuellement, ça représente l'antéchrist, l'antichrist. C'est un ennemi qui sera vaincu. Ici, on personnifie l'antichrist. On parle de l'Assyrien comme étant une personne. Quand vous réalisez là-bas, vous verrez que l'Assyrien est pris comme une personne. On nous dit quoi? On nous dit que l'Assyrien sera mis en pièces. Il ne dominera plus sur le peuple de Dieu. Son joug sera ôté. Sa domination sera écartée. Il n'a plus de droit sur nous. Il ne peut plus régner sur nous parce que Jésus-Christ nous a rendus libres. Jésus-Christ nous a libérés. C'est la décision prise. Et pour toute la terre, et la puissance de Dieu sera déployée. Dieu a déclaré, Dieu a promis qu'il va déployer sa puissance sur toute la terre. Même ici où nous sommes, même là où vous êtes, la puissance de Dieu peut vous toucher là-bas parce que Dieu avait décidé de déployer sa puissance sur toute la terre pour sauver les humains, pour enlever les jougs, pour enlever le poids, pour enlever les fardeaux que Satan avait mis sur son peuple. Alors ici, nous voyons l'Éternel qui l'affirme haut et fort. Il dit que il va agir. Il est l'Éternel. Qui pourra y faire échec? Qui pourra l'écarter? Parce qu'il a décidé d'agir. Il avait décidé d'agir pour son peuple à cette époque-là. Aujourd'hui, nous qui sommes son peuple, Dieu nous dit ce matin qu'il va agir. Qui va s'opposer? Qui va faire échec? Nous avons vu là-bas, c'était la loi de sabbat. Ça n'a pas pu faire échec. Jésus-Christ a agi. Nous avons vu que c'était la loi de la mort. Ce qui est mort, c'est fini, c'est parti. Mais Jésus-Christ a battu les lois de la mort. Il est sorti vivant du tombeau. Même s'il y avait des soldats, même si les anciens des Juifs, les pharisiens, les docteurs de la loi étaient contre lui, mais il a été ressuscité. Parce que Dieu avait promis de sauver son peuple et il a effectivement accompli. Jésus-Christ est vivant au siècle des siècles. Alors, c'est avec raison que Dieu pose la question. Qui s'y opposera? Je vais agir. Ce que j'ai décidé s'accomplira. Et quand nous allons un peu plus loin, le dernier verset, c'est Ésaïe 43, verset 13. Dieu revient avec la question, il dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Il est décidé aujourd'hui à agir dans votre cas, comme c'était le cas de cette femme-là dans la synagogue, comme c'était le cas de cet homme-là dans la synagogue. Personne ne pouvait s'opposer. Même si il était interdit de travailler pendant le sabbat, Dieu avait agi. Jésus-Christ avait agi. Nous avons vu la Syrie, c'était une grande puissance de l'époque qui écrasait le peuple, qui faisait peur à Israël. Mais quand Dieu a agi,
il a menacé ce peuple-là. La Syrie aujourd'hui n'existe plus. Et comme nous l'avons dit, c'est l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est un ennemi qui est vaincu. Jésus l'a déjà vaincu. Jésus a déclaré qu'il va ôter son joug de dessus nous. Il va réellement l'ôter. Alors maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Même si cette promesse est au futur, mais il y a aussi des promesses que Dieu vous a faites. Qu'est-ce que Dieu vous a dit comme il a dit à cette femme-là? Qu'est-ce que vous pouvez demander à Dieu maintenant? Il va agir. Il a dit, ce que j'ai décidé, je l'accomplirai. C'est sûr, parce que c'est un Dieu qui est sans rival. Il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu très haut. Il est le Dieu de délivrance. Il est le Dieu qui est fidèle. Il n'est pas comme les politiciens. Quand il fait ses promesses, il a la capacité, il a la volonté de les accomplir. Il est le Dieu incomparable. Il est l'Éternel des armées. Il a déclaré ce matin, il vous le dit et il vous le répète, ce que j'ai décidé s'accomplira. Ce qu'il a décidé pour vous s'accomplira. Même s'il y a opposition, il a dit, cela va s'accomplir. C'est sa parole et sa parole est oui et amen. Est-ce que vous pouvez adorer ce Dieu maintenant? Qu'est-ce que vous allez lui dire maintenant? Il est le Dieu de délivrance. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu incomparable. Il est le Dieu très haut. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui nous aime. Il est le Dieu qui veut que nous soyons libres. Il est le Dieu qui nous invite à prendre son joug parce que son joug est léger. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce Dieu-là maintenant? Nous allons incliner nos têtes pour adorer ce Dieu-là. Et après avoir adoré ce Dieu-là, nous allons lui exprimer nos besoins. Nous allons lui exprimer nos besoins parce qu'il est décidé à agir en notre faveur. Nous avons vu dans les deux cas de la femme et de l'homme, ils n'ont même pas demandé. Alors, je vous propose simplement d'adorer ce Dieu-là. Parce que lui-même, il voit. Adorer, attirer l'attention de Dieu par votre adoration, il va vous voir. Comme avec la femme qui était courbée. Ce n'est pas la femme qui a demandé. Elle était simplement ce jour-là dans le temple, dans la synagogue. Comme vous ce matin. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes là parce que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Il veut vous aider. Alors, adorez-le simplement. Lui-même, il vous connaît. Lui-même, il vous voit. Lui-même, il connaît les promesses qu'il vous a faites. Adorons ce Dieu-là. Prions au nom de Jésus. Hey, tu as promis que tu agiras, oh Seigneur. Merci d'agir à ma faveur. Merci parce que toi tu es le Dieu incomparable. Merci parce que tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu as promis, tu vas le réaliser. Tu as la capacité de le réaliser. Tu as le pouvoir de le réaliser. Tu as la volonté de le réaliser. Je te bénis, je te loue, je t'exalte parce que tu es sans rival. Tu es incomparable. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Merci. Tu as promis d'enlever les jours pesants de l'ennemi sur nous, ô Seigneur. Sur ma vie, ô Seigneur. Sur mon ministère, ô Seigneur. Sur mon église, ô Seigneur. Sur les membres de cette église, ô Seigneur. Sur
sur les personnes présentes ce matin, oh Seigneur. Merci, oh Yahweh. Merci parce que tu es le Dieu de délivrance. Merci parce que tu te manifestes à nous, oh Seigneur. Que la gloire te revienne, oh Yahweh, au siècle des siècles. Merci, oh Yahweh. Merci parce que tu nous vois. Tu es Ata El Roy, le Dieu qui nous voit, oh Seigneur. Le Dieu qui connaît nos problèmes. Parce que tu es l'omniscient. Tu n'as pas besoin d'être enseigné. Tu es l'omniprésent. Tu es ici avec nous. Tu es aussi ailleurs. Tu es le Dieu de Dieu. Tu es le Dieu transcendant. Tu es le Dieu immanent. Hey Yahweh, merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Merci parce que tu crées par ta parole. Merci parce que tu dis un mot et la chose arrive. Merci parce que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Merci, oh notre Dieu. Merci, oh notre Seigneur. Merci, oh notre Roi. Bénis ton peuple ce matin. Nous te bénissons, le Dieu de délivrance. Nous te bénissons à cause de ton doigt. Hey Yahweh, que les Égyptiens connaissent, que l'Antéchrist connaît, que Satan connaît, oh, que les sorciers de notre famille connaissent, que les sorciers, les ennemis de nos vies connaissent, oh Seigneur. À cause de ton doigt là, tu as ton bras étendu et ta main levée pour nous délivrer, pour nous secourir, pour nous aider ce matin. Que la gloire te revienne, que tu bénisses ton peuple, que tu bénisses la semaine, que tu bénisses nos activités. Au nom de Jésus-Christ. Amen.